Bonjour à tous pour ce 7e jour de notre circuit qui vise à faire sauter les verrous de l'anxiété. On va travailler aujourd'hui sur la puissance de l'instant de foi. Et je vais démarrer avec cette première phrase qui va nous faire réfléchir. Si tu pouvais voir rien qu'un instant le bien qui t'attend, tu ne t'inquiéterais plus. Et donc cette phrase en sous-texte, elle nous pose cette question. Et si tout était déjà en train de s'arranger? Et si depuis le début, ce n'était pas toi qui étais en train de tout porter tout seul? Et si finalement la vie, avec un grand V, dans son silence, était en train d'assembler des pièces que tu n'étais pas encore capable de voir? Et si tout ce qui semble en pause ou à l'arrêt dans ta vie était juste en préparation? L'intention d'aujourd'hui, c'est d'expérimenter la confiance en la vie, cette foi en la vie. Alors pas comme un concept intellectuel ou abstrait, mais comme quelque chose, une expérience concrète. On va essayer de toucher du doigt aujourd'hui la possibilité que tout est déjà en train de s'aligner pour toi. Alors je te parle de foi, mais ça n'a rien de religieux ou de dogmatique. C'est juste une sensation intérieure comme une paix toute douce, même quand tu sais pas où tu vas, même quand tu contrôles rien. C'est ce moment où même si ça paraît compliqué, tu te sens quand même porté, entouré, soutenu. Et c'est un peu ça la foi, c'est pas la promesse que tout ira bien et qu'il va y avoir aucun problème. C'est plutôt la certitude que tu n'es pas tout seul en chemin. Voilà, que tu es accompagné, que tu es guidé. J'aimerais que tu fasses ce petit test, que tu fermes les yeux et que tu repenses à une situation où tu étais complètement paumé, où c'était un peu difficile pour toi. Tu pensais que tout était foutu, et pourtant quelque chose a fini par s'éclairer, par se solutionner, par se fluidifier. Il y a un coup de pouce qui est arrivé, voilà, une aide inattendue, ou alors il y a une compréhension qui a émergé, ou une force en toi, une ressource inattendue. Bref, tu vois, l'idée, c'est que c'était déjà en train de s'arranger. Sauf que tu ne le savais pas encore. Et ben, ce que tu vis en ce moment, ben, c'est peut-être dans le même schéma, dans le même processus. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que c'est pas actif. Invisible, ça ne veut pas dire inactif. Et ce n'est pas parce que c'est silencieux que c'est absent. Donc j'aimerais, toujours les yeux fermés, que tu restes sur ce moment où ça n'a pas été facile. Ce moment que tu as traversé où tu étais inquiet. Alors choisis pas le plus grand drame, hein, ça sert à rien, mais un qui est suffisamment de consistance quand même. Le moment où tu t'es senti dépassé, voilà, ton esprit tournait en boucle et t'avais le cœur serré, voilà, t'avais vraiment de l'anxiété. J'aimerais que tu te rappelles quelle était la situation, où tu étais, dans quelle configuration, qu'est-ce qui te faisait peur et qu'est-ce que tu redoutais. De perdre quelque chose, d'être rejeté, d'échouer. Laisse remonter tout doucement les détails. L'idée, c'est pas de raviver la douleur, c'est de revenir, de rencontrer celui que tu étais au moment de cette épreuve. Et essaie sincèrement d'observer ce qui t'angoissait à ce moment-là. Est-ce que tu croyais que tout allait s'effondrer? Est-ce que tu pensais que tu n'allais pas être capable de tenir? Est-ce que tu te sentais seul, abandonné ou impuissant? Bien, et maintenant j'aimerais que tu te demandes finalement comment ça s'est solutionné, comment ça s'est résolu. Est-ce que tu as fini par comprendre, par avoir le bon angle de vue? Est-ce que tu as eu une aide miraculeuse qui est venue t'apporter finalement la solution, la lumière au bout du tunnel? Est-ce que tu as pu finalement trouver en toi une force, une ressource que tu ignorais? Essaie avec ce coup d'œil dans le rétroviseur de voir comment ça s'est apaisé. Pas forcément de la manière dont tu l'imaginais, mais finalement tu l'as traversé ce moment d'inquiétude. Et tu es encore là, plus sensible, plus solide, plus riche de toi-même. Et au bout du compte, tu as appris, tu as grandi, tu as tenu. Alors aujourd'hui, si on revient à ta situation actuelle, au lieu d'attendre de voir que tout va bien, si tu choisissais de le ressentir là, maintenant, tout de suite. Pas parce que tout va devenir parfait, mais parce que tu es vivant, parce que tu as les ressources en toi de te relever et de transformer quoi qu'il arrive, n'importe quelle épreuve, et parce que la vie œuvre avec toi en silence, même si tu ne le vois pas toujours, pour te faciliter le chemin. Maintenant, je vais essayer de te guider pour que tu fasses confiance à ce qui vient, à ce qui arrive.
Imagine une ligne de temps et tu es aujourd'hui et devant toi se trouve ton futur débarrassé de ce qui t'inquiète actuellement. Est-ce que ce futur est à construire de toutes pièces ou est-ce qu'il n'est pas déjà en train de se dérouler? J'aimerais que tu t'imagines serein, vraiment tranquille, que tu sentes ton visage détendu, ton souffle de plus en plus calme. Il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus de pression, tu portes plus du tout le poids de ce qui te tracassait avant. Tu es juste là, simplement toi, entier. Visualise que les solutions sont venues naturellement à toi. T'as pas eu besoin de forcer. Certaines réponses sont arrivées en douceur. D'autres doutes, tu les as laissés en suspens et ils n'ont pas eu de pouvoir sur toi. Et ce qui devait se faire, c'est fait, c'est produit. Et ce qui ne servait plus, c'est dissous. Toujours dans cette projection, les yeux fermés, dans cette visualisation, est-ce que tu peux te sentir dans ton corps qu'il y a beaucoup moins de tension, comme si un grand souffle, une grande expiration avait tout lavé? Et est-ce que dans ton cœur a cette idée que tout se soit solutionné? Est-ce qu'il n'y a pas un espace neuf disponible pour accueillir autre chose? J'aimerais toujours en respirant, peut-être avec un petit sourire au bord des lèvres, que tu puisses maintenant te projeter dans ce futur et que tu le ressentes pleinement. Et t'as pas besoin de mériter ce scénario de l'avenir, il vient à toi naturellement. Et je te demande pas d'y croire à 100%, je te demande juste de laisser la porte entrouverte. Est-ce que ce calme, ce bien-être que tu ressens à cette idée de te projeter n'existe pas déjà en toi? Qu'est-ce qui se passe en toi là tout de suite quand tu choisis de croire même que tout est déjà en train de s'arranger? T'as pas besoin de répondre, t'as juste besoin de sentir ton souffle, de sentir ton ventre, de sentir ce qui change aussi dans ton regard. Est-ce qu'il y a plus d'espace? Est-ce qu'il y a plus d'assurance? Même si c'est subtil, c'est ça, l'instant de foi, la petite étincelle. C'est pas un vœu, c'est pas une prière, c'est un repos que tu t'offres, un retour à ta confiance, même sans preuve. Allez, une petite métaphore pour illustrer tout ça, c'est finalement la foi de l'enfant qui apprend à marcher. Un tout petit qui apprend à marcher, il ne doute pas de sa capacité à réussir. Il tombe, il se relève, il continue, et il le fait sans relâche, sans se poser de questions, parce qu'il a la certitude, au fond de lui, qu'un jour il marchera. Il n'est pas en train de se dire je suis nul, ou en train de se demander est-ce que je suis normal. Il ne pense pas je vais jamais y arriver. Juste, il tombe, il pleure parfois, il râle, il ralouille, mais il se relève parce que quelque chose en lui sait. C'est vraiment un savoir. Il y a quelque chose ici qui sait fatalement il va marcher. Et c'est que ce quelque chose qui sait, tu l'as en toi. Aujourd'hui, encore. Ça vit encore en toi. Allez, on va faire un petit exercice pour essayer d'intégrer tout ça et de l'expérimenter. Donc l'idée c'est de visualiser l'après, mais de l'incarner tout de suite, maintenant. J'aimerais de nouveau que tu fermes les yeux et que tu imagines ta vie débarrassée enfin de l'anxiété, du truc qui te ronge. Imagine juste un moment de ta journée dans ta projection où tu ressens pas cette peur, où elle a disparu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Où tu es? Comment tu te tiens? Comment tu interagis avec les autres? Essaie de te projeter et de sentir qu'est-ce qui change dans ta voix, qu'est-ce qui change dans ta posture, qu'est-ce que tu es en train de faire une fois que tu es débarrassé de cette peur. Toujours les yeux fermés, j'aimerais que tu te demandes à quoi tu ressembles quand tu n'as pas peur. Est-ce que tu as un regard plus stable, plus franc? Est-ce que tu te redresses un peu? Tu as un autre port de tête? Est-ce que ton sourire plus spontané revient facilement quand tu échanges avec quelqu'un? Observe cette tranche de vie-là, sans forcer. Tu es déjà en train de te reconnecter à cette possibilité-là. Ensuite, j'aimerais que tu te demandes, toujours dans cette projection de ta vie débarrassée de la peur, quel choix tu ferais en fait? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Est-ce que c'est oser enfin dire ce que tu n'as jamais osé dire? Est-ce que c'est te prendre en main et démarrer des démarches que tu n'as jamais osé par le passé? Quel petit geste tu ferais? Quel premier petit pas tu ferais qui voudrait dire ça y est, je me fais confiance? Et là, j'aimerais que tu ressentes qu'est-ce que ça change en toi. Est-ce que ton énergie devient plus fluide?
Est-ce que tu es moins tendu? Est-ce que tu sens que tu n'as pas autant besoin de te protéger? Finalement, c'est ça la foi quand tu l'incarnes. C'est une détente, un relâchement. C'est comme un grand oui pour ce qui est en train de vivre. Et pour aller un tout petit peu plus loin, j'aimerais que tu trouves une phrase et que tu puisses te l'écrire et que tu l'aies à portée de vue. Une phrase qui représente, qui symbolise cet état de foi. Alors pas forcément une belle phrase, une phrase dans laquelle ton corps et ton cœur y croient. Alors pas à 100%, même 10% ça suffit. Il faut y croire un petit peu, il faut que ça te parle, que ça résonne, et surtout que ça sonne vrai pour toi. Ça pourrait être je n'ai pas besoin de tout comprendre pour avancer. Quelque chose de bon est en train de se préparer pour moi. Ou la paix ne dépend pas du dehors, de l'extérieur, elle se trouve ici en moi. Ou encore, je l'aime bien celle-là, je peux tomber, me relever et continuer quand même. Tout ça nous amène à la question maïeutique du jour. Et si la foi n'était pas une croyance aveugle, mais un état d'être, un état d'esprit que je peux choisir maintenant? Cette question nous interroge sur est-ce qu'on a besoin de savoir à l'avance pour faire confiance? Et si la foi n'était pas un pari, mais plutôt une manière d'habiter, d'incarner l'instant présent? Alors, pas pour se convaincre et essayer de se répéter, se marteler que tout ira bien, juste pour arrêter un tout petit instant de croire que tu portes tout seul. On a trop tendance à penser que la foi, c'est de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Alors qu'en fait, c'est de faire quand même un pas, même si tu ne vois pas tout le chemin. C'est comme un peu tendre la main dans le noir et te rendre compte qu'il y a quelqu'un ou quelque chose pour la tenir, ta main. Et on va passer au défi avancé du jour. Le défi d'aujourd'hui, il est tout simple, c'est de poser un acte de confiance. J'aimerais que tu fasses une action sans chercher à contrôler le résultat. Envoie ce message que tu aurais dû envoyer, entame la démarche que tu aurais dû entamer, fais ce petit pas en avant sans attendre de réponse parfaite. Fais ce que tu sens juste au fond de toi sans vouloir te garantir les faits. Et au moment où tu le fais, essaie d'observer si ton cœur se détend un peu. Parce que tu sais que ça va bien se passer, c'est ça la foi. T'as plus l'attente, t'es juste dans le mouvement. Ensuite, j'aimerais que tu laisses une situation suivre son cours sans intervenir. Dans la peau d'un anxieux, généralement, tu as plusieurs dossiers sur le feu, donc il y a peut-être cette discussion que tu aimerais rattraper, un imprévu que tu aimerais corriger, une contrariété que tu aimerais rectifier, et si tu laissais faire, juste ça. Alors, pas par lâcheté ou laxisme, juste pour faire confiance, juste pour laisser la vie avec un grand V gérer ce que ton esprit ne peut pas gérer. Et enfin, pour ce défi d'aujourd'hui, j'aimerais que tu te répètes à plusieurs reprises, j'accepte de ne pas tout comprendre maintenant, mais je choisis de faire confiance. Parce que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être en paix. L'idée, c'est que tu te dises, ok, je vois pas encore où ça me mène, mais je sais que viendra le moment où tout ça fera sens.